Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Vous avez pu voir, si vous avez regardé sur la chaîne, ma récente tentative sur le Diagonally Non-Consecutive Sudoku extrait d'un livret d'instructions pour le Grand Prix. Vous avez pu voir que j'ai bien galéré sur cette formule. Et par bonheur, l'auteur français Sylvain Caumont a créé une grille d'entraînement sur cette même formule. Je rappelle le principe, c'est que dès qu'on a deux cases qui se touchent en diagonale, les chiffres qu'elles contiennent doivent être non consécutifs. Donc par exemple, là c'est un mauvais exemple. Mais ici, ça prouverait que ceci ne peut être ni un 5 ni un 7. Et je dis que c'est un mauvais exemple parce que c'est déjà le cas par les règles habituelles du Sudoku. Et donc Sylvain a réussi à mettre plein de trigominaux comme ceci sur la grille. C'est déjà visuellement assez saisissant. Maintenant, on va voir si sur le plan de la logique, je m'en sors mieux que la fois précédente. Bon, déjà, juste par le Sudoku, on a un 1 ici. Juste par le Sudoku, on a un 2 par là. On va avoir un 3 par ici. Et je vais regarder ce qu'on peut faire déjà avec le Sudoku. Comme il y a beaucoup de 2 déjà présents dans la grille, on va en avoir un par ici. On va en avoir un dans ce bloc qui sera quelque part dans les coins, mais je ne suis pas capable de dire où pour le moment. Bon, ça c'est un début. Il y a déjà quelques chiffres de placés là-dedans. Regardons, le 5 et le 6 doivent être parmi ces trois cases, mais le 5 ne peut pas être en diagonale du 4. Et le 6 ne peut pas être en diagonale du 7. Donc il y a un 6 dans une de ces deux cases, ce qui pourrait se révéler intéressant. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un 6 là-dedans, c'est quand même pas très contraignant. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le 1. Le 1 ne peut pas être en diagonale du 2. Donc déjà le 1 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il ne peut pas être là non plus, à cause de ce 2. Donc il reste 3 positions pour le 1. Ce qui n'est pas si limitatif que ça. Le 8. Le 8 n'est pas là-dedans. Il n'est pas en diagonale du 9. Il n'est pas en diagonale du 7. Donc le 8 est forcément là. D'accord. Voilà une restriction. Le 7 n'est pas là. Il n'est pas en diagonale du 8. Mais ça laisse encore 3 positions pour le 7. Ah, et ça, je crois bien que ça ne peut être qu'un 4. On a déjà vu que c'est ni 1 ni 7, ni 9. Ça ne peut pas être un 6. Ça ne peut pas être un 3 à cause des 2. Donc il ne reste que le 4. Et donc ici, ça ne peut être que 1 ou 3. 1, 3, 7, 9. Donc ça va être 3, 7 ou 9. Et je crois que pour les autres cases ici, 1, 3, 7 et 9 sont encore tous envisageables. Bon. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans cette colonne? Le 2 et le 4 ne sont pas par ici. Le 2 est déjà par ici, on va placer le 4 à tout hasard. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 3, 5, 6, 9. Je ne vais pas noter tout ça. Notons quand même que dans cette colonne, le 5 ne peut être que là ou là. Et ça, c'est intéressant, parce que forcément, je ne peux pas avoir de 4 ici. Donc ça a permis de réduire les possibilités du 4 à 2 cases. Le 4 n'est pas dans ces 3 cases, et à cause de ce 5, il n'est pas là non plus. Donc j'ai un 4 par ici. Et j'en déduis que j'ai un 4 par ici. Ce qui ne va pas forcément être utile dans l'immédiat, parce que ça peut déjà pas être un 3 ou un 5. Mais tout ce que je peux trouver, je le prends. Ici, cette case n'a que 3 candidats, 3, 6 et 7. Et si on regarde, il n'y a pas de 5 par ici à cause de ce 5, il n'y a pas de 5 ici à cause du 4, donc j'ai un 5 dans une de ces deux cases,
et j'en déduis que j'ai un 5 dans une de ces 3 cases. Et je ne crois pas pouvoir en éliminer pour le moment. Si ça c'est un 6, ça forcera ça à être un 5. Mais bon, pour le moment, pas moyen d'éliminer quoi que ce soit là-dedans. Je regarde les restrictions imposées par ce 8. Je ne peux pas avoir de 7 ici, ni là, ni là. C'est pas une grosse restriction. J'ai un 6 quelque part là-dedans. Ça ne paraît pas si restrictif non plus. Il y a peut-être des restrictions sur le 4. Le 3 empêche le 4 d'être ici et là. Ce 5 empêche le 4 d'être ici, mais il reste 4 cases. Donc c'est pas très intéressant. Ah, le 1. Le 1 n'est pas là. À cause de lui, il n'est pas là. À cause du 2, il n'est ni là ni là. Donc il ne reste que 2 cases. Et par conséquent, là-haut, il me reste 2 cases pour le 1 et ça me forme en fait une paire 1 et 5. Pas mal. Ah, et maintenant, le 7 n'étant pas en diagonale du 8, il est forcément là. Les 3 cases restantes maintenant, c'est 3, 4 et 6. Ça ne peut pas être un 6 ni un 3 à cause du 4, donc c'est un 4. Et là, j'ai une paire 3 et 6, et forcément le 6 est en bas à cause de ce 6. D'accord, donc finalement ça progresse pas mal. Sur cette ligne, il manque 1, 2, 3, 6. Ça ne peut pas être un 2 à cause de ce 3. Et en fait, ça pousse le 2 ici. Il manque un 3 et 6. Ça ne peut pas être un 1. Il y en a déjà un dans la colonne. Et à coup sûr, il y a un 6 parmi ces 2 cases. Le 3 n'étant pas là, il me reste un 7 et 9 comme candidat. Et ici, c'est toujours un 3, 7, 9. Je n'ai pas envie de les noter. Sur cet étage, quelque part il me faut un 8, mais il ne peut pas être en diagonale du 7, donc j'ai un 8 là-haut. Cette colonne ici, il me faut 4, 8 et 9. Ça, c'est pas un 4 à cause de ça. Ça pourrait être les 3 a priori. Celui-ci ne peut pas être un 4 à cause du 3, donc le 4 est ici. Et ça, c'est 8 ou 9. Je n'ai pas de 7 ici, donc j'ai un 7 par là. Et pour cette case, il me reste 6 et 9 uniquement. Oui. En bas, 4, 6, 7, 9. Le 4 n'est pas ici, donc il est là ou là. Ça ne peut pas être un 6 non plus, donc c'est 7 ou 9. Bon, j'ai pas envie de noter autre chose. J'ai un 9 par ici, à coup sûr. Est-ce que j'ai du nouveau à propos des 3 qui sont là? J'ai pas l'impression. Du 3 qui est là, pour être plus précis. Cette case ne peut être que 8 ou 9. Ici, ça peut pas être un 6 à cause du 5. Il me reste 5, 7, 8, 9. Pas très intéressant. Ça aura un impact sur ça. Mais pour le moment, ça a l'air trop tôt pour mesurer quel est l'impact en question. J'ai pas de 3 ici, donc j'ai aussi un 3 par là. Je regarde, c'est comme dans Anti-Night. Il peut y avoir des choses, des déductions complètement planquées, ou plutôt planquées au grand jour, mais pas facile à voir. Ah tiens, dans ce bloc, le 1, on peut le placer. Grâce à ce 1 et ce 1, le 1 il restera à ces 3 cases, et à cause du 2, il peut être ni là ni là, donc il est là. Ça pousse le 6 ici. Ça me donne ce 3. Et ici, c'est maintenant un 7 ou 9. Forcément le 1 ici ou là.
Donc je vais avoir un 1 ici ou là. Oups, j'ai pas pris la bonne notation. Comme ceci. Les deux, là pour le moment, on ne peut rien en faire. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 5, 6 et 9. Donc ça, c'est forcément 5, 6 ou 9. Là, c'est 1, 6 ou 9. Ici aussi. Ici, c'est pas le 1, donc 5, 6, 9. Bon, comme à mon habitude, je m'autorise à mettre jusqu'à 3 candidats. On avait déjà fait la remarque que ici ou là, il y a un 5, ce qui avait permis d'exclure le 4 de cette case. Ça permet aussi d'exclure le 6 de cette case. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. En tout cas, pas dans l'immédiat. Ça ne peut pas être un 5, ça ne peut être que 6, 8 ou 9. Il y a un 5 par ici, il est soit là, soit là. Oups. S'il est là, l'intérêt d'avoir un 5 ici, c'est que ça éliminerait le 6 de ces deux cases. Ça mettrait 6 ici, 5 là. Ça pousserait le 6 ici, et ben, ça serait bien. Ça apporterait des choses, mais je ne vois pas ce que ça éliminerait. Tiens, j'ai un 2 ici ou là. Ce qui permet d'éliminer le 3 de cette case. Mais ça a l'air d'être à peu près tout ce que je peux en faire. Donc, ça n'a pas l'air super utile. Ça peut pas être un 5, 6. Ça peut pas être un 3 non plus à cause de ça. Bon, il reste 2, 7, 8, 9. C'est pas très exploitable. Bon. Il nous faut un 3 et un 4 là-dedans. Le 3 peut pas être en diagonale du 2. Donc il va être par là. Ah, et ça interdit de mettre un 4 ici. Toujours ça de prix. Je dois avoir un 4 quelque part là-dedans. Mais je vois pas d'élimination évidente. Ah, si, maintenant... Non, qu'est-ce que je raconte? Ben non. Le 4 ici m'arrangerait bien, ça mettrait un 3 là. Mais j'ai aucune raison de le mettre là plutôt qu'ailleurs. Par contre, à cause de ce 6, je remarque que je ne peux pas avoir le 7 ici ni là. Je n'ai pas le 7 ici non plus. Donc dans cette colonne, le 7 va être dans une de ces 3 cases. Ce qui n'a pas l'air très utile non plus. Mais quand même, le fait d'éliminer le 7 ici, avec tout ce qui est déjà éliminé, 1, 2, 3, 5, 6, 8, je crois qu'il n'y a que 4 et 9 comme candidats. Oui. Je crois que c'est correct. Ici, 1, 5, 7, 8. Non, 5, 1, 5 qui reste. Le 7 n'est pas possible à cause du 6, donc c'est 8 ou 9. Ici, il y a 5, 7, 8, 9, pas intéressant. Ici, la même chose. Non, ici, il ne peut pas y avoir le 8 à cause du 7. C'est 5, 7 ou 9. Donc, j'ai quand même fait du progrès depuis le début de cette vidéo, mais ça reste une galère assez comparable. Oh, je viens de voir quelque chose. Ça et ça. Si ceci est un 8,
Ben non, 7 ou 9. Donc ça peut pas être un 8. Non, c'est pas ça que j'avais vu, mais ça c'est mieux. Donc ça c'est un 8. Le 9 est donc poussé ici. Ça c'est un 7. Ok, pas mal. Ici, les deux chiffres restants, c'est 4 et 8. Dans la colonne. Je vois pas d'élimination directe là-dessus. Grâce à ce 7, le 6 ne peut être ni là ni là, donc il est là. Et les deux chiffres restants sont 1 et 3. Bien. Là-dedans, il me faut 5, 7 et 8. J'ai fait n'importe quoi. Du canard typique. J'ai dit 4 et 8. Mais non, c'était 4 et 6. Et là-dedans, j'ai 1, 3 et 8. Mais le 8 ne peut pas être en diagonale du 7, donc il est là. Et maintenant, ça c'est 1 et 3. Et cette fois, je crois qu'il n'y a plus d'erreur. Là-dedans, 5, 7 et 6. Donc ça, c'est 5 ou 6. À cause de ça, ça ne peut plus être un 5. En diagonale du 4 ou du 6. Donc c'est 7. C'est 6 ou 7. Et ici, 5, 6 ou 7. Là-dedans, 3, 4, 5, 6. En diagonale du 6, c'est pas un 5. Là, c'est pas un 5 non plus. Je pars suite au cul. Et c'est pas un 4 parce qu'on l'avait éliminé à un moment. Oui, en utilisant les 3 qui sont là. Ici, ça peut pas être un 8, ça peut pas être un 6 à cause des diagonales. Ça peut pas être un 8, ça peut pas être un 6. Il reste 5, 7 et 9. Si je ne me trompe pas, qui pourrait largement arriver en l'état. Donc sur cette ligne, le 8 est soit là, soit là. Donc en diagonale, je ne peux pas avoir de 9 ici. Je suis en train de fouiller les diagonales pour voir ce que je pourrais encore éliminer. Sur cette ligne, tiens, le 8 élimine le 7 et le 9 de ces deux cases. Et je crois bien que ça ne peut plus être que 1, 3, 6, ce qui va créer un triplé. On va vérifier. Ici, donc 1, 3, 2, 4, 5 sont éliminés juste par sudoku. Ah non, ça pourrait être un 8 aussi. Flûte. Bobbins. Ouais, ça vaut le coup de vérifier. Donc dommage, j'avais un beau triplé qui se présentait. Mais il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Bon bah tant pis, je laisse les 6 candidats, hein, je ne vais pas effacer. Les 4 candidats pour être plus précis. C'est infernal. Je suis en train de me demander si je mets un 5 ici, ça met 6, 7. Ouais. Un 5 ici, ça forcerait ça à ne pas être un 6. Ça à être un 7, ça à être un 6. Bon, bah, j'avais cru trouver une contradiction, mais ce n'est pas le cas. Donc on oublie. C'est tout à fait possible, a priori, d'avoir ça. Le 6 ici serait fort, parce qu'il forcerait ça à ne pas être un 5, ça à ne pas être un 7.
Ça va ne pas être un 5. 3 et 4, ça mettrait le 5 ici, ça serait bien pratique. Bon, et bien finalement ça marche pas vraiment mieux que dans la vidéo précédente. Hein. J'ai pas de 5 ici, j'ai pas de 5 là à cause du 4. Donc il me reste 7 cases et ces 2 cases pour le 5. Je ne vois absolument pas quoi en déduire. Bon. Allez, reprenons. Sur cette ligne, j'ai besoin de 3, 4, 5, 6, 9. Donc ici, c'est pas un 4. C'est tout. Hein. Je ne vois pas quoi en déduire d'autre. J'étais en train d'imaginer la manière dont on crée un problème comme ça doit être infernal. Ici, c'est ni 4 ni 6. À cause de la diagonale avec le 5, donc c'est forcément 3 ou 9. C'est quand même une bonne restriction. Ici, ça ne peut pas être un 3 à cause des 2. Il reste 4, 6 et 9. Ici, ça ne peut pas être un 5 et 6, donc c'est forcément parmi 3, 4 et 9. Tiens, j'ai noté 1 ici ou là, donc il serait temps que je me débarrasse de ce 1 candidat ici. Il doit y avoir plein d'interactions entre les chiffres qui sont à cette frontière, mais j'arrive pas à les calculer. Ah, ça c'est intéressant. Ce 2 empêche d'avoir des 3 ici. Ce 2 empêche d'avoir un 3 là. Donc le 3 est là-dedans. Plus précisément là-dedans. Comment est-ce que j'ai exclu le 3 ici? Je me souviens déjà plus. Ah bah oui, à cause des 2 qui sont là, bien sûr. Bon, limitation sur le 3. C'est pas si folichon que ça. Mais ça veut dire que sur cette ligne, le 3 a finalement peu d'options. Il pourrait être là, là ou là. Mais il y a tellement peu de restrictions que je ne vois pas. Ça peut être ni 6 ni 8 à cause du 7. Donc il reste 3, 5 et 9. Je les note. On a déjà vu que le 5 aurait un gros impact sur ces cases-là. Mais on ne peut pas en dire autant du 3 et du 9. Le 9 aurait beaucoup d'impact sur ça, forcément. Ça ferait 9, 8, 6, 5, 7. Ça ferait plein de choses. Il y a forcément 6 et 8 là-dedans.
C'est ça, le 5, force. Ceci à n'être ni 5 ni 6, donc à être un 9, 8, 6. C'est tout à fait possible a priori. Donc en fait, je trouve ça encore plus difficile que celui du livret d'instruction. Qu'est-ce que je suis encore en train de rater? Ça peut pas être un 6 depuis que le 6 est là, ce qui doit faire longtemps. Si... Alors, c'est quoi ma question? Si je mets un 4 ici, ça peut plus être un 3. Si... Oui, il me faut un 4 quelque part dans ces 3 cases. Si je regarde cette ligne, si je mets un 9, alors, 4, ça peut plus être un 3, c'est un 4. Bon. Si je mets le 9 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on a une paire 3 et 4 ici. Donc il y a un 4 là-dedans, auquel cas ça peut plus être un 3 et c'est un 6. Et ça c'est un 4. Et alors, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, je crois bien que j'en déduis qu'il y a forcément un 4 ici ou là. En particulier, je ne peux pas avoir de 4 ici. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. En tout cas, je remarque ça. Je ne peux pas avoir de 4 ici. Ça n'a pas l'air intéressant du tout. Est-ce que c'est possible d'avoir un 4 là? Ça force 3, 6, 9. Ça met le 3 ici, ça met le 4 là. Ça met le 4, ça met le 3. Donc là, c'est la grosse bifurcation de bas étage. Mais j'essaye de comprendre ce qui se passe autour de moi. Parce que pour le moment, c'est pas le cas. 8, ici 7. 5, 9 et 8. Le 5 ne peut plus être là-dedans, donc il est là. Ça peut pas être un 9 à cause du 8. Donc c'est un 8, ça c'est un 9. Et j'ai plus de possibilités ici. Mais ça, c'est pas de la logique très intéressante. Mais en tout cas, on voit qu'il ne peut pas y avoir de 4 ici. Dans un temps limité, il faudrait savoir bifurquer comme ça. Ah, par contre, cette case a des restrictions. Je n'avais pas vu à cause du 7 et du 8. À cause du 7, ça ne peut pas être un 8. À cause du 8, ça ne peut pas être un 9. De toute façon, ça ne pouvait pas être un 8 à cause de ça. Ça ne peut pas être un 9. Ni un 8, ni un 7. Il me reste seulement 3, 4 et 5. Peut-être que ça, c'est intéressant. J'ai bien dit peut-être. Et lui, là, est-ce qu'il y a des restrictions? Peut-être, mais j'en vois pas.
Dans cette colonne, je ne vois pas de restriction sur le 8. Ça peut toujours pas être 7 ni 9 à cause de ce 8. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3, 5 et 8. Je crois que ça peut pas être un 3. Il reste que 5 et 8? Non, 5 non plus n'est pas possible. Allez, on passe en revue. Ça peut pas être un 2, ça peut pas être 3 à cause du 4, ça peut pas être 4 à cause de ça peut pas être 5 à cause du 4, ça peut pas être 6, ni 7 ni 9, donc ça c'est un 8. Donc voilà un chiffre qui était trouvable, mais tellement planqué. Bon. Et en plus, je crois qu'il n'a absolument aucun impact. Donc je sais maintenant que le 8 va être dans une de ces 3 cases, mais ça n'apporte à peu près rien. Non. Ici, c'est pas 1, c'est pas, ça pourrait être 2, c'est pas 4 ni 5, non, c'est pas 3 à cause du 4, mais ça pourrait être 4. C'est pas 5, ça peut pas être 6, il y en a déjà un dans la colonne, ça pourrait être 7, ça peut pas être 8 ni 9. Je crois que j'ai exclu le... Ah si, le 6 est dans la colonne. Ok. Ça peut pas être 1, ça pourrait être 2, ça peut pas être 3, ça pourrait être 4, pas 5, ça peut pas être 6, il y en a déjà un, ça pourrait être 7, ça peut pas être 8, ça pourrait être 9. Et il n'y a vraiment rien à faire de tout ça. C'est l'enfer. Je suis en train de repasser en revue toutes mes diagonales. Je ne trouve rien de plus. Là, il y a une interaction qui pourrait être intéressante. Allez, essayons, juste pour voir. Si je mets le 6, ça ne peut pas être le 7, donc c'est un 6. 5, 7. Ça ne peut plus être un 5. J'ai plus de 6 ici. Donc ça, c'est un 5. Ah, et j'ai plus de place pour un 6 là-dedans. Est-ce que j'ai moyen de voir ça plus élégamment? Ah bah oui. En fait, j'ai un 6 ici. Donc ça doit faire une demi-heure que j'ai le 6 qui est marqué ici et qui me donne le 7 à cet endroit. Donc on me dira, bah, ça t'apprendra à mettre autant de pencil marks, et si on dit ça, on aura probablement raison. Le 7 ici me donne le 3 là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a des moments où le pen pass se bloque sur une position qu'on n'a pas cherchée. Ah oui, d'un seul coup, il y a plein de chiffres qui viennent. Tout ça, c'est pas des 6. Ça, c'est pas un 6 non plus. Le 7 ici empêche ceci d'être un 7. Voilà, 5, 9, 5, 9, ça c'est un 1. Sur cette ligne, 3 et 6, 3 et 6 sont pas là, donc 3 et 6 doivent être là. 3 et 6. Pas de 3 ici. 4, 5 ou 9. Ça peut pas être 4 à cause de ce 3. Donc c'est 5 ou 9. Et ça, c'est un 4. Ça, c'est pas un 4. C'est pas un 7 à cause du 6. Donc c'est un 2. Ici et là, il me faut un 7 et un 8. Mais à cause du 6, le 7 n'est pas là. Tiens, il n'est pas là non plus. Le 7 n'est pas là, donc ça, c'est un 8. Ça, c'est un 7. Ça pousse le 2 en bas. Ça, ici, c'est un 8. Donc le 9 n'est pas là. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 8. Un 6. Ce 6 empêche ça d'être un 5. Ça, c'est évidemment pas un 9. Ce 7 me permet de placer un 9 ici. Et ça, c'est un 3. Hop. Pas de 9 ici. Pas de 9 ici.
Ça c'est 4 maintenant. Ça peut plus être un 3. Est-ce que j'ai des diagonales intéressantes? Ou est-ce que c'est juste du sudoku? Le 4 empêche ça aussi d'être un 3, donc le 3 est ici, ça c'est un 6. Dans cette colonne, ce 4 permet de placer ce 9, ce 5, ce 3 et ce 7 qui va résoudre tout ça. Là j'ai un 5. Ici 8 et 9. Ah, ça peut pas être un 8, il y en a un dans la colonne. On va mettre le 9 ici, le 7 là, le 7 là, et le 4 ici. Ah, soulagement. Donc il semble bien que ce qui m'a bloqué pendant un temps infini, c'est de ne pas avoir vu que les 6 ici donnaient un 7 à cet endroit, après quoi tout se débloquait. Donc je pense que c'est le même problème que dans la résolution précédente que j'ai présentée sur la chaîne. C'est juste qu'il y a tellement d'informations que faire le tri, ça nécessite un pouvoir que je n'ai pas. Si vous avez eu la patience de tenir jusqu'au bout, je vous en remercie. Et je ne vous félicite pas forcément parce que vous avez perdu du temps. Mais en tout cas, merci de votre fidélité et à très bientôt sur Sudo Canard.